comme si dans la famille d'accueil, je devenais cet élément perturbateur, ce vilain petit canard, puisque je commençais à me rebeller, je commençais à manquer de respect, je commençais à insulter, je commençais à devenir violent. Donc j'étais hyper violent avec la dame qui me gardait. Je manquais de respect à la dame, puis en fait j'ai fini par manquer de respect à toutes les personnes de la famille d'accueil, même de sa famille, de la famille d'accueil au sens large en fait. Tous ses enfants, de tout le monde, son mari, etc. Pourtant son mari je le considérais comme mon père, mais ça m'a pas empêché d'être hyper violent, de vraiment d'insulter en fait, sans réfléchir. En fait à ce moment-là j'étais en train de réaliser que j'étais pas à ma place, et du coup j'avais pas la paix. Et j'étais privé de tout dans la maison, dans cette famille d'accueil là, j'étais privé de tout dans la maison, j'avais plus rien le droit de faire, donc j'étais tout seul dans ma chambre. Bonjour, moi c'est Hichem, j'ai 29 ans, je suis guadeloupéen et marocain, voici mon témoignage. Donc j'ai grandi dans un contexte comme vous, un contexte particulier, tous les contextes sont particuliers. Et le mien, dès l'âge de 3 ans, même avant du coup, j'ai été placé dans ce qu'on appelle une pouponnière. Donc une pouponnière, c'est une sorte d'endroit où une sorte de foyer pour bébés, très jeunes enfants. Et dans cet endroit-là, une famille d'accueil est venue me chercher, mon petit frère et moi. Et j'ai un petit frère avec lequel nous avons 1 an de différence à peu près. Et c'est dans cette famille d'accueil-là que nous avons été élevés principalement, que j'ai été élevé principalement. Et j'en ai fait d'autres. J'ai été placé dans divers lieux d'accueil, mais dans celle-ci, Dieu m'a accordé la grâce d'être aimé et de me sentir libre, d'avoir un certain choix. Sauf qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas Jésus. Enfin, pas le Jésus que nous avons pour habitude d'entendre. Et du coup, ça a été une enfance où j'ai été énormément ouvert, puisque quand on grandit en famille d'accueil, on est tout de suite exposé à des choses. On ne va pas vivre une enfance normale selon les normes quotidiennes de la société. Et donc quand j'allais à l'école primaire, au collège, au lycée, je ne voyais pas les choses de la même manière que les autres jeunes enfants, les autres jeunes voyaient les choses. Et puisque très tôt j'ai été exposé à... j'avais une sorte de pression, très tôt de devoir bien faire, puisque en fait en famille d'accueil du coup il y a un t'es sous comment dire, l'éducation qu'on va te transmettre, les valeurs qu'on va te transmettre, bah, c'est celles avec lesquelles tu vas devoir vivre et tu ne vas pas devoir regarder en arrière. Et comment dire, comme en fait j'ai été en famille d'accueil très tôt, donc à 3 ans, donc c'était en 1998, j'ai pris ma famille d'accueil pour ma propre famille. Pour moi c'était comme ma vraie famille, donc c'était des Algériens métissés français-allemands, mais pour moi c'était ma famille, donc pour moi je portais leurs origines, leur nom de famille, je portais tout en fait, leur identité c'était la mienne. Et je me considérais comme leur fils, et la dame qui me gardait me considérait elle-même comme son fils. Et du coup, pour moi, ma famille de sang, je l'avais mise entre parenthèses. Et en fait, c'est des conditions qui m'ont... J'étais aveuglé. J'étais aveuglé et je me contentais que de ce que j'avais du coup à ce moment-là, donc également des personnes qui m'entouraient à ce moment-là. Et donc j'ai fait... Mais tout se passait très bien. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je peux le dire, par la grâce de Dieu, tout se passait très bien, puisque là-bas, même si c'était des personnes, c'était des païens du coup, même si c'était des païens, bah, Dieu a quand même utilisé ces personnes-là pour que je me sente bien, pour que je me sente aimé. Et quand j'ai commencé à devenir adolescent, préadolescent, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était religion. Donc dans la chambre du fils de la dame, il y avait un Coran, un petit livre, un Coran. Et je l'avais ouvert, mais ça m'a vite saoulé. Ça m'a vite saoulé et c'est écrit en arabe et tout. Et je lis pas l'arabe, du coup, voilà, ça m'a saoulé. Je l'ai fermé. Et je voulais pas être religieux. Je savais qu'il y avait un Dieu. Je croyais en Dieu.
Pour moi, le monde spirituel, j'y croyais fortement. Pour moi, les rêves avaient toujours un sens, il y avait toujours quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi. Et du coup, je ne saurais pas comment vous dire parce que je ne me rappelle plus, mais j'ai commencé également à m'intéresser. En fait, c'est vraiment dans l'adolescence que tout se révélait peu à peu à moi. Et en fait, j'ai pris conscience que j'avais des origines, entre guillemets, que du coup, j'avais une famille de sang. Ma famille de sang, j'avais l'habitude de les voir, puisque en famille d'accueil, il y a ce système où tu revois ta mère une fois par mois, une fois par semaine. Tu as un éducateur qui place des rendez-vous, des rencontres, en fait, des lieux de rencontre. Et du coup, j'avais l'habitude d'avoir un contact physique avec ma mère. Et j'ai un grand frère également, donc avec lui, et j'ai une petite sœur, donc avec elle. Mais pour moi, ça restait limite professionnel, ces rendez-vous. C'était pas... C'était OK, je dois voir ma mère tel jour, telle période, ça va durer tant de temps. Donc en général, ça a duré, je dis n'importe quoi, parce que je ne me rappelle plus, mais ça durait 1h30, ça peut durer 2 heures. Mais il y avait vraiment un temps chronométré à partir du moment où tu dis bonjour à ta mère, c'est chronométré, tu as une éducatrice qui te dit OK, là ça commence le rendez-vous. Donc en fait, les conditions faisaient que OK, c'était ma famille de sang, c'était ma mère. Mais du coup, pour moi, le rendez-vous, c'était comme un rendez-vous professionnel, comme si c'était un entretien finalement. Donc voilà, je savais que quand je voyais ma mère, que j'allais lui dire bah écoute, en ce moment je vis ça, ça, ça. Oui, tout va bien. Et surtout que comme j'étais petit, bah, à l'époque je parlais encore moins, je ne parlais pas du tout même. Du coup, bah, quand je voyais ma mère, j'étais juste, je lui disais que tout va bien. C'était la fameuse phrase pour me débarrasser et pour partir et rentrer chez moi, chez ma famille, ceux que je considérais comme ma famille. Et du coup, c'est vraiment dans l'adolescence que tout s'est développé, que tout a changé. Parce que en fait, au collège, il y a un ami qui venait de la Guadeloupe qui s'appelait Donovan Drigo. Et cet ami-là, en fait, c'est bizarre, je ne sais pas comment, mais lui, du coup, au collège, il créait mon nom de famille. Donc, il créait mon nom de famille, donc il m'appelait Moutoussami. Moutoussami, il criait à chaque fois. Et il me disait, mais toi, t'es guadeloupéen. Et moi, à cette époque-là, je me considérais comme musulman et algérien allemand. Parce que je vous ai dit, du coup, je portais l'identité de la famille d'accueil. Et lui, il me disait, mais toi, ton famille, c'est de la Guadeloupe. T'es un Guadeloupéen aussi, t'es quelle origine? Et après, quand il m'a dit ça, en fait, c'est comme si que ça m'avait rappelé qui je suis. Et du coup, ça m'a perturbé. Et je me sentais faux, en fait. Je me sentais faux, je me disais, mais ouais. Parce qu'en fait, je faisais croire aux gens que j'étais musulman, du coup, à l'époque, au collège. Parce que je voulais pas raconter ma vie, je voulais pas dire que j'étais en famille d'accueil, je voulais pas être jugé, être mal vu par les autres, puisque surtout que j'étais dans une famille d'accueil, dans un milieu assez aisé. C'était dans la ville de Parman, donc c'est une campagne dans le 95. Et c'était vraiment un milieu très très aisé, où on te regarde en fonction de ce que tu portes, on te dit qui tu es, en fonction de comment tu parles, ton vocabulaire et tout, on va te coller une étiquette. Et moi, je voulais éviter tout ça. Et du coup, bah voilà, je disais, ma famille d'accueil, c'est ma famille. Cet ami-là, du coup, c'est comme si que le Seigneur l'avait utilisé pour me rappeler qui je suis et que ouais, j'ai des origines. Ouais, en fait, bah, du coup, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui m'a engendré, qui est ma mère, qui est guadeloupéenne, du coup, et que j'ai un père aussi qui est marocain. Du coup, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est comme si que je prenais conscience. Cette histoire, je la connaissais, l'histoire de ma famille. Mais c'est comme si que là, je prenais conscience de l'histoire familiale qui m'entourait, en fait, que j'avais. Comment dire, mais ça m'a pas empêché de m'égarer, ça m'a pas empêché de m'égarer du tout parce que là, cet ami-là ne m'a pas parlé de Jésus. Voilà, c'était que le début en fait d'une longue histoire après avec Dieu. C'est que après, toujours dans l'adolescence, comment dire, forcément, je me suis exposé parce que dans la famille d'accueil, on avait accès à Internet, à des ordinateurs et tout. Donc, je suis tombé dans la masturbation également. Je suis tombé dans la masturbation, la pornographie. Et ces choses-là, je sentais que c'était des choses qui étaient sataniques, qui n'étaient pas bonnes. Comment dire, comme s'il y avait quelque chose en moi qui me disait... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait intérieurement et qui me disait, mais tu sais qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences et que ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, déplaît. En fait, c'est comme si je savais que ça déplaisait à quelqu'un, mais je ne savais pas à qui. Je ne connaissais pas Jésus, on ne m'avait toujours pas parlé de Jésus. Et je vivais toujours dans la famille d'accueil qui était dominée par l'islam. Et
sauf que du coup, je vous ai raconté que voilà, j'ai pris conscience de mes origines. Donc en fait, même si mon petit frère, lui, n'était pas en adéquation avec moi, c'est comme si dans la famille d'accueil, je devenais cet élément perturbateur, ce vilain petit canard, puisque je commençais à me rebeller, je commençais à manquer de respect, je commençais à insulter, je commençais à devenir violent. Donc j'étais hyper violent avec la dame qui me gardait et en fait, de fil en aiguille. Donc le manque de respect, je manquais de respect à la dame, puis en fait j'ai fini par manquer de respect à toutes les personnes de la famille d'accueil, même de sa famille, de la famille d'accueil au sens large en fait. Donc de ses sœurs, de tous ses enfants, de tout le monde, son mari, etc. Et pourtant son mari je le considérais comme mon père, mais ça ne m'a pas empêché d'être hyper violent, d'être hyper colérique, je ne sais pas si c'est le terme, mais voilà, d'insulter en fait, sans réfléchir. Pour moi, je voulais juste, en fait, à ce moment-là, j'étais en train de réaliser que j'étais pas à ma place, et du coup, j'avais pas la paix. Et la famille d'accueil a essayé de faire plein de choses, elle a mis plein de choses en place. Donc voilà, j'étais privé de tout dans la maison, dans cette famille d'accueil-là, j'étais privé de tout dans la maison. J'avais plus rien le droit de faire. Donc j'étais tout seul dans ma chambre. Mais j'étais tout seul, mais pour moi j'étais bien tout seul parce que j'étais avec cette violence en moi, j'étais avec cette haine en moi. Et du coup ça me plaisait d'être tout seul parce que de toute façon je me sentais incompris. Mais je sentais que j'étais pas à ma place. Et même quand je redevenais calme, on va dire, même si je redevenais jamais vraiment calme, bah j'avais que, comme mot à la bouche, j'avais que je veux partir de la famille. Et en plus, même quand ça sortait de ma bouche, il y a quelque chose qui me disait, mais Hichem, c'est une dinguerie ce que tu es en train de dire, parce que si tu pars de la famille d'accueil, c'est un endroit où tu es bien, c'est un endroit où tu es nourri, tu es logé, tu es dans une bonne ville à la campagne, et, tu peux réussir ta vie. Mais il y a quelque chose en moi qui me disait, non, faut partir. Faut partir. Et de là, en fait, l'éducatrice, elle a pris au mot ce que j'ai déclaré. Et donc là, j'avais 14-15 ans. Ouais, 14-15 ans. Et du coup, elle m'a mis en foyer. Et en foyer, la vie, elle est différente. Elle est différente. Encore, ça ressemble à la famille d'accueil, mais elle est encore différente. Donc j'étais dans un foyer temporaire avant d'intégrer un foyer sur du long terme. Et ce foyer temporaire, en fait, on était une soixantaine de jeunes. Une soixantaine de jeunes dans une maison de 3 étages. Et il y avait des éducateurs, mais qui étaient là juste pour gagner de l'argent finalement, et parce que c'est des êtres humains, ils peuvent pas comment dire, j'ai pas le mot, désolé. Ils peuvent pas encadrer. C'est dur à encadrer 60 jeunes, surtout que les éducateurs. Voilà, si vous connaissez le milieu du social, etc., c'est très très compliqué. C'est des gens en général qui ont un cœur gros, mais qui voudraient aider tout le monde, mais la réalité du terrain, voilà, elle est là. C'est qu'on était 60 et que c'était dur on avait tous des tempéraments, des caractères différents, voilà. On avait tous des dossiers, des arrière-plans, on venait tous d'arrière-plans différents. Et dans ce foyer-là, du coup, je devenais autonome en fait, j'étais tout seul, puisqu'il n'y avait plus la dame que je considérais comme ma mère qui était là pour... j'avais plus de dépendance. Donc j'étais livré à moi-même. Et je savais que, comme par la grâce de Dieu, j'avais reçu une certaine éducation quand même à travers les différentes familles d'accueil que j'avais faites. Ah oui, parce qu'en fait, avant d'intégrer le foyer temporaire, j'ai fait quand même des familles d'accueil différentes. Mais dans ce foyer temporaire-là, j'ai commencé à devenir autonome. Du coup, à 15 ans, en fait, je me retrouvais à faire mes courses, que ce soit pour m'habiller, pour manger, voilà, je commençais à faire tout seul. Et du coup, je suis rentré au lycée de Beaumont-sur-Oise. Et j'étais en bac pro électrotechnique. Et donc, c'est pas un bac pro que je voulais faire. Mais l'éducatrice a jugé bon, voilà. Mais je suis reconnaissant envers Dieu parce que, en fait, j'ai fait cette rencontre avec cet ami qui s'appelle Joël Sanosier. Et j'avais redoublé ma seconde. Et je commençais à... La colère qui m'animait quand j'étais petit, je commençais à la remanifester puisqu'en fait, en foyer, après le foyer temporaire, j'ai intégré un foyer sur du long terme. Où là, c'était plus un climat familial, on était une quinzaine, max, vingtaine. Et en fait, je me suis retrouvé à manquer de tout.
puisque j'avais doublé ma seconde, du coup j'avais 16 ans, entre 16 ans et 18 ans. Et en fait, quand tu as cet âge-là en foyer, tu as ce qu'on appelle le contrat jeune majeur. Donc on te met dans une sorte de colocation avec un autre jeune du foyer que tu ne connais pas forcément. Et du coup, ça se passait très mal. Pas avec le jeune, mais parce qu'en fait, je manquais de tout. Puisque du coup, j'avais jamais fait... en fait, je devais me faire à manger, je devais faire plein de choses. En fait, je rentrais vraiment dans la vie d'adulte. C'est comme si je rentrais dans la vie active avant l'heure, puisque j'étais en seconde. Mais je devais me comporter comme quelqu'un qui avait déjà quitté le lycée, en fait. Et du coup, pour moi, c'était pas juste, il y avait de l'injustice, parce que je cherchais toujours à être quelqu'un de bien, entre guillemets, selon moi. Je précise, selon moi. Sauf qu'en fait, je mangeais plus et je maigrissais à vue d'œil. Mais je devais toujours faire des faux sourires quand j'allais au lycée. Je devais faire des faux sourires. Pour vous dire, une anecdote qui m'a permis d'ailleurs de faire cette première rencontre avec Dieu, c'était par le biais de cet ami, donc Joël Sanosier, que j'ai rencontré lors de ma deuxième seconde. Et en fait, je l'ai rencontré par le biais de la danse, parce qu'on avait une passion commune, donc la danse. Et enfin, moi, je croyais que c'était sa passion, mais cet ami-là, il a manifesté un amour que j'avais jamais reçu, un amour qui n'est pas naturel. Et cet ami-là, il m'invitait chez lui, il me faisait dormir chez lui, je mangeais chez lui, et du coup, j'allais chez lui, j'avais pris l'habitude d'aller chez lui même après les cours. J'avais pris l'habitude d'aller chez lui chaque week-end. Il m'a présenté à sa famille au sens large. Donc je baignais vraiment dans un amour nouveau, un amour qui n'était pas naturel, on me faisait confiance. Je me rappelle, j'ai une petite anecdote qui m'a toujours marqué, c'est que cet ami-là, une fois, ils sont partis à l'église le dimanche et ils m'ont laissé à la maison. J'étais tout seul dans leur maison et toute la matinée où ils étaient partis au culte. Et ça m'avait marqué. Parce que moi, dans mon cœur, je voulais pas, j'étais fermé. J'étais fermé à l'église. Cet ami-là faut savoir aussi que cet ami-là ne m'a pas parlé de Dieu directement. Il ne m'a pas évangélisé comme on entend souvent. Enfin, sa manière d'évangéliser, c'était juste d'être amour. Et ce que Dieu nous demande d'être, c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est ses disciples, c'est l'amour. Et en fait, en lui, en fait, je voyais ce que Dieu disait dans sa parole. Il était juste amour avec moi, ça veut dire qu'il prenait le temps, il m'écoutait, il était amour en fait, simplement il se prenait pas la tête, il réfléchissait pas, il me jugeait pas, il savait que j'avais des difficultés, il savait d'où je venais, il savait que voilà, j'étais un enfant, on me disait souvent que j'étais sauvage, j'avais un comportement de sauvage, on voyait que c'était assez spécial, j'étais assez spécial dans mon comportement. Quand je dis spécial, c'est pas, je me place pas au-dessus, hein, mais on voyait que voilà, j'avais pas de parents autour de moi, quoi. Mais je le prenais pas mal parce que j'étais habitué à ce qu'on me colle cette étiquette. Comment dire. Et un jour, en fait, du coup, moi, ce qui m'animait, c'était la danse. Du coup, il me manquait tout. C'était en hiver 2013. Hiver 2013, ça a été le pire hiver que j'ai traversé. Parce que cet hiver-là, du coup, j'avais rien pour m'habiller. Parce que comme je vous ai dit, je savais pas, j'étais pas habitué à prendre soin de moi. Et du coup, les tenues, voilà, je m'habillais pas, j'avais pas de quoi me tenir chaud en hiver. Et sans nourriture. Et quand je mangeais, pour vous dire, en gros, je mangeais chez mes amis, chez ceux qui m'entouraient, principalement chez la famille Sanosier. Et comment dire. Et en fait, un jour, je mettais tout dans la danse, ma rage, ma colère, tout ça. Donc je faisais du crump. Et le crump, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une danse qui te demande d'être honnête, d'être vrai, donc de tout sortir, tout ce que tu as dans le cœur. Et du coup, ça m'aidait. Du coup, moi, le crump, en fait, sans le savoir, je faisais de cette danse mon Dieu. Parce qu'en fait, le crump, c'est ce qui prenait la première place. Et la danse prenait la première place. Et en fait, cet ami-là, lui, il préférait aller à l'église le dimanche plutôt que d'aller dans les battles. Et je le voyais tout le temps chelou. Je le voyais tout le temps chelou et je lui disais mais pourquoi tu vas à l'église alors qu'on peut faire une carrière, on a un binôme, on peut faire plein de choses et tout. Moi je visais vraiment je visais pas la gloire, mais pour moi c'était plus concret
la danse plutôt que d'aller louer le Seigneur, plutôt que d'aller se mettre à genoux et voilà. Pour moi, ça, voilà, j'y croyais pas. Et enfin, pour moi, il n'y avait rien de concret. Et un jour, il m'a invité à l'église. Donc c'était la même année, c'était en 2014. Non, c'est pas la même année du coup, pardon. C'était en 2014. Et j'y suis allé une fois. Et quand il m'a invité, ça m'a saoulé. Je me suis assis. Il y avait une horloge en face de moi derrière le pasteur. Et je regardais que l'horloge. Donc en plus, on pouvait croire que je regardais le pasteur et que je l'écoutais, que j'étais attentionné et tout. Mais grave pas. En fait, je regardais que l'horloge. Et dans mon cœur, je me disais, mais je disais pas Seigneur, mais je disais non, faut que je parte. Genre vivement qu'il soit midi, vivement que les cultes se terminent. Et après, on va faire notre battle à Paris. Et après, on va jouer, après machin. Et du coup, je retenais même pas les messages. Mais du coup, cet ami-là, il m'a offert cette Bible-là. Enfin, c'est le Nouveau Testament, ce petit livret. Et en fait, je l'ai jamais lu, je le lisais pas. Donc ça, c'était en 2014. Il me l'a offert. Et comme c'était lui en fait, et que j'avais de l'amour pour lui, ben en fait, pour moi, c'était le plus grand geste d'amour qu'il m'avait fait. Pour moi, c'était, je ne saurais pas comment vous dire, parce que je ne connaissais pas Dieu, j'avais pas de relation avec lui. Je ne connaissais pas, pour moi, Jésus, tout ça, non. Mais le fait que Joël m'offre ce livre, que ce frère-là m'offre ce livre, pour moi, ça valait plus que tout. Ça veut dire que ce livre-là, je l'avais tout le temps sur moi. Genre tout le temps, quand je dis tout le temps, c'est pour rien, genre je l'avais dans ma poche, pour rien, genre je ne savais pas pourquoi. Pour moi, c'était important, ça c'était concret par contre. Que je porte ce livre-là dans ma poche, c'était concret. Et un jour, du coup, en 2015, donc je saute un peu, mais en 2015, comment dire, j'ai fait une rencontre. Donc, pour vous dire, voilà, il m'a donné ce livre. Je prenais l'habitude d'aller à l'église le dimanche, dans son église, du coup, l'église Source de Vie. Aujourd'hui, elle s'appelle Église Foi Espérance. Mais dans cette assemblée-là, du coup, pour moi, en fait, parce que aussi l'amour qu'il m'avait donné, en fait, je finissais par le voir autour de moi dans cette assemblée. Et je voyais un amour commun. Et du coup, comme j'avais rien chez moi, j'attendais chaque dimanche pour le rejoindre à Chambly. Et pour célébrer ensemble. Et surtout, pour moi, je ne vais pas faire le mytho, hein. Je ne connaissais pas Dieu, donc moi, quand j'allais là-bas, c'était pour manger les plats que les tantines faisaient. C'était pour manger, quoi. J'étais une sorte de gratteur. Comment dire, mais au final, voilà, je mange, mais après, tu as toujours, t'as toujours un tonton, une tata qui vient. Quand je dis tonton et tata, c'est affectif, mais tu as toujours une personne qui vient et qui te prêche la parole. Et comme moi, on voyait que j'étais tout seul dans cette église, parce que c'était une église c'était une petite communauté qui se connaissait tous. Et du coup, moi, j'étais un peu le nouveau qu'on voit. Ah, vas-y, en plus, il a une tête, il fait un peu rebeu, il s'appelle Hichem, il sort d'où? Il traîne avec la famille Sanosier. Ah, mais du coup, il était de quelle origine? Tu viens d'où? Pourquoi t'as pas tes parents? Ah, mais du coup, que le Seigneur te fortifie. J'avais le droit à toutes ces phrases, en fait. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te montre le chemin, la vérité et la vie, que le Seigneur on me bassinait avec toutes ces phrases, mais je savais pas que ces phrases étaient des versets. Et je savais pas que c'était le Seigneur qui me parlait, en fait. Et je savais pas que c'était des semences dans mon cœur. Et du coup, moi, quand on me disait ça, je souriais et j'avoue, j'étais saoulé. Je disais, ah, ok. Je disais, ouais. Mais je pensais à partir. Mais je pensais qu'à partir. Et je pensais qu'à la fin de journée. Moi, j'étais vraiment venu pour manger. Quand j'allais à l'église, c'était pour manger. J'avais pas d'autre objectif. Et au final, c'est devenu ma famille. J'ai compris que j'avais une nouvelle famille. Et et que ma famille, c'était l'église. Donc, l'église, le corps du Christ, j'ai compris que c'était ma famille. Genre, c'était ma communauté, que je faisais partie de leur communauté. C'était la mienne, en fait. Mais je connaissais toujours pas Jésus. Je connaissais toujours pas Dieu, parce que je priais pas, parce que la Bible, je la lisais toujours pas. Et je l'ai pas ramenée avec moi, mais du coup, j'ai une Bible, une Bible, parce que là, c'est la version, c'est que le Nouveau Testament, qu'on m'a offerte. Et ce grand frère-là, il s'appelle Jérémy, et il m'a offert une Bible, la fameuse Bible à 2,50 € qu'on trouve partout à la Fnac. Mais il m'a offert aussi un jeu vidéo, parce que c'était mon anniversaire, et il m'a offert Call of Duty. Forcément, moi j'ai joué à Call of, et la Bible, je lui ai dit merci, mais je m'en fous, je m'en foutais sur le moment. Et
mais pareil, je savais que c'était un cadeau. Ce cadeau-là, je savais qu'il avait changé ma vie. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ce cadeau-là, cette Bible, je l'ai encore avec moi aujourd'hui. Mais pour moi, à ce moment-là, il fallait que je l'ai tout le temps avec moi dans mon sac. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours un sac à dos avec moi et ma Bible, elle est toujours dedans. Celle qui me l'a offerte, elle est toujours dedans. Et sauf qu'après, en fait, même si j'avais été à l'église, même si j'avais le Nouveau Testament et la Bible, Louis II 21, même si j'avais ces choses-là, même si j'avais pris conscience que j'avais une famille avec Dieu, aujourd'hui je peux le dire, avec Dieu j'ai une famille, même si j'avais pris conscience à ce moment-là que j'avais une nouvelle famille, bah en fait les conditions dans lesquelles je vivais ne changeaient pas. En fait ça ne changeait pas. C'est comme si j'allais à l'église le dimanche, mais en fait ma vie ne changeait pas. Et moi j'étais cette personne qui voulait rencontrer Dieu, qui voulait aller à l'église pour rencontrer Dieu, mais pour que ma vie, elle change. Et en fait, j'ai pris j'avais le mauvais mindset. Parce que je ne venais pas à Christ pour qui il est, pour ce qu'il a fait, mais je venais à lui pour lui dire « change ma vie ». Et en fait, j'avais le mauvais mindset. Je ne sais pas si on peut dire le mauvais mindset, mais je venais juste pour mes intérêts personnels en fait. Et en fait, moi j'aimais Dieu, là je commençais à aimer Dieu, je commençais à aimer Jésus, mais pour avoir. Je commençais à aimer Jésus pour que ma vie change, pour avoir de l'argent, pour avoir un travail, pour avoir une femme, mariée, tout ça. Mais en fait, ça, c'était mes intérêts. Ce n'était pas les intérêts que Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Et du coup, bah voilà, je mangeais toujours pas, je m'habillais mal. Du coup, je restais tard dehors parce que forcément, il y a la solitude. Du coup, j'avais vu que j'avais pas de relation avec Dieu et je traînais tout le temps tout seul. Je me rappelle, j'allais tout le temps à la gare de Persan-Beaumont jusqu'à temps qu'il n'y a plus de train, je restais dans le train. Ou soit je m'asseyais sur le quai, au bout du quai, puisque vu que à l'époque c'était pas Persan-Beaumont c'était pas connu, si je peux dire ça comme ça. J'allais tout le temps à la gare de Persan-Beaumont et j'attendais le dernier train où j'allais jusqu'à Gare du Nord. Je faisais des allers-retours seul. La nuit, j'allais sur le quai du RER à Magenta et je restais tout seul. En fait, je traînais. Et en fait, je préférais faire ça que faire des bêtises. Parce que ouais, en foyer, du coup, j'ai oublié de le dire, mais ouais, j'ai traîné avec des personnes qui il n'y a pas de péché plus grave. Donc je ne veux pas comment dire, je veux pas me positionner comme meilleur qu'eux, plus sain qu'eux à ce moment-là. Mais je savais que ce qu'ils faisaient, il ne fallait pas que je le fasse. Donc je traînais avec des personnes qui étaient dans la drogue, ce genre de choses. Mais je savais qu'il ne fallait pas que je fasse comme eux. Ça, c'était dans mon cœur. En fait, le fait que j'avais ce livre dans ma poche, ça changeait la donne. Ça veut dire que même si je traînais plus avec ce frère, avec Joël, même si j'étais éloigné de lui par rapport à ma vie, parce qu'après la colocation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la colocation, on m'a dit voilà, tu as 18 ans. 18 ans, en gros, le jour de ton anniversaire, bah, tu dégages en fait. En fait, tu pars. C'est vraiment le jour de ton anniversaire que chaque jeune, quand t'es en foyer, quand t'as la majorité, bah, on te dit salut en fait. Et sauf qu'on te dit salut, mais derrière, bah, tu sais pas trop où tu vas aller en fait. Et là, je me disais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais pas vraiment, je peux pas parler de foi, mais j'étais super inquiet, je commençais à stresser. Et là, vous voyez, j'ai pas de cheveux. Mais en gros, à ce moment-là, j'avais une touffe et on m'a mis à l'hôtel. Je précise que j'avais des cheveux, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, on m'a mis à l'hôtel pendant 2 semaines, le temps de me trouver un appart. Et c'était à l'hôtel en face de la gare de Persan-Beaumont. Et dans cet hôtel-là, du coup, je mangeais pas. Et sauf qu'en fait, je continuais à avoir ma vie où je traînais tard et que je mangeais pas. Du coup, il y avait un déséquilibre. Et mon corps, en fait, il n'a pas supporté. Et je m'étais mis à faire 2 pompes, je me rappelle. Je faisais à faire des pompes. Et genre, au bout de même pas 5 pompes, je vois la moitié de mon corps, je vois, c'est comme si elle se paralyse. Elle se paralyse, genre mes muscles, genre tout ce temps, en fait. Tout se paralyse et tout. Et de là, en fait, j'ai pas de contact légal, de contact à appeler en cas d'urgence. J'avais plus de tuteur légal, j'avais plus j'étais plus rattaché au système du foyer. Mais par rapport à cette paralysie du soir, en fait, il fallait m'emmener aux urgences. Donc, ils ont dû appeler je sais pas comment ils ont trouvé le numéro, mais en gros, on a contacté le directeur de mon foyer. Il est venu me chercher et on m'a emmené aux urgences. Et c'était en pleine nuit. Et le lendemain matin, je me réveille
et tous mes cheveux, ils sont autour de mon lit. Genre, c'est tombé. Et ça m'avait bouleversé, mais sans plus, parce que j'étais un peu dans les vapes encore. Et en fait, là, je vois, on m'enchaîne toute la journée, on me fait plein de prises de sang. Et on me dit, ouais, qu'il me manque... on me demande si je fume, si je me drogue. En fait, physiquement, je ressemblais tellement à un squelette. J'ai été tellement, voilà, que les médecins pensaient que j'avais pris de la drogue, que voilà, j'étais un consommateur et tout. Et ça m'avait énervé de fou. Et je leur disais que non, c'est juste que bah, j'ai pas mangé, quoi. Enfin, depuis, voilà, quoi. Et là, le médecin, en fait, il m'annonce que ouais, il me manque telle vitamine, que je fais de l'anémie, du coup, en gros, et que et voilà, que je vais devoir rester quelques semaines dans l'hôpital pour reprendre des forces. Et du coup, bah, c'était bien, parce que du coup, je mangeais à l'hôpital. Donc, moi, je disais pas non. Et il y en a qui vont dire la nourriture de l'hôpital n'est pas bonne, mais quand tu n'as rien mangé, quand ça fait des semaines, des jours que tu manges rien et que tu es habitué à manger chez les uns et chez les autres, la nourriture de l'hôpital, tu la savoures. Tu la savoures bien. Mais j'ai quand même ma mère de sang, du coup, ma mère, du coup, qui était venue me voir à l'hôpital. Et là, c'est une petite parenthèse, mais le médecin, il avait dit de rien ramener et elle m'avait ramené des bokits. Et du coup, ça m'a bien requinqué et tout. Mais après l'hôpital, bah, j'ai senti un changement en moi. Et en fait, bah, du coup, après les semaines passées à l'hôpital, je retourne au foyer. Et le foyer, il ne savait pas quoi faire de moi. Et parce qu'ils ne pouvaient pas me laisser, par rapport à ma santé, ils ne pouvaient pas me laisser. Ils avaient pris conscience qu'ils ne pouvaient pas me laisser tout seul. Sauf qu'après, en fait, je monte les marches de l'escalier du foyer. Et en fait, je vois que je tremble. Je vois que mes jambes, en fait, j'avais pas réalisé que je venais de maigrir de fou. Et en fait, quand je l'ai réalisé comment, bah, en fait, en montant les marches, j'avais le vertige. Mais genre, j'avais le vertige juste en montant des marches. J'avais des sensations de vertige. Et là, j'avais pris conscience que ouais, j'avais maigri de fou. Et du coup, j'étais complexé. Et du coup, je restais dans l'une des chambres du foyer. Pendant un mois, je suis resté. Du coup, ils m'ont laissé le foyer. Ils m'ont laissé rester un mois et demi. Et le temps de trouver quelque chose d'autre. Et sauf que pendant ce mois-là, en fait, bah, je ne voyais pas Dieu, mais Dieu, il agissait déjà. Il y a eu une transformation. Parce que du coup, ah ouais, je ne l'ai pas dit, mais du coup, j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'avais une amitié exclusive, si je peux dire ça comme ça. Donc, et cette personne-là, elle était chrétienne. Et du coup, bah, même si on ne priait pas forcément ce genre de choses, bah, elle me lisait des psaumes. Elle me lisait des psaumes en fait. C'était vraiment des psaumes et des proverbes à cette époque-là. Et ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien de les entendre. Et comment dire? Et en fait, après ce mois passé, bah, je sais pas, j'ai eu envie de m'intéresser à Dieu, mais à la manière de comment on me l'avait apprise. Et en fait, bah, Joël, lui, pour me parler de Dieu, si je peux dire ça comme ça, je me rappelle, on était posé dans la voiture de sa mère et il avait mis du rap, c'était du rap et c'était J. Rouse et l'artiste s'appelle Président et il chantait God Bless You. Et moi, du coup, bah, je prenais, comme Joël, c'était mon ami, bah, tout ce qu'il faisait, je le faisais en fait. Et le faire aiguise le faire, les mauvaises fréquentations campent les bonnes mœurs. Mais je savais que lui, c'était une bonne fréquentation et que ce qu'il faisait, c'était bon, donc il fallait que je le fasse. Et du coup, bah, après ce passage à l'hôpital et au foyer, et être revenu au foyer, bah là, j'ai fait des recherches sur les musiques qui parlent de Dieu, mais chrétiens, entre guillemets. J'aime pas dire musique chrétienne, mais des musiques qui élèvent le nom de Jésus, qui parlent de Jésus. Et là, du coup, j'ai découvert plein d'artistes et tout. Et ça mettait un feu en moi. C'est bizarre, mais je priais pas et tout, mais je sentais que c'était des musiques qui véhiculaient des valeurs saines, qui parlaient de la Bible, Et moi, ça m'arrangeait parce que je lisais pas ma Bible, du coup, ça m'arrangeait de ouf d'écouter ces musiques-là. Et comment dire, en fait, peu à peu, en fait, je m'éloignais des personnes qui me rappelaient mon passé, mais pas forcément ça, mais des personnes qui m'attiraient vers le péché, toutes ces choses. Peu importe la forme du péché, le Seigneur était en train de m'éloigner en fait. Et du coup après, voilà, je me suis baladé de logement en logement. Par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver un logement dans le 20e. C'est un logement social. Il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, ça n'a pas été facile.
Mais j'ai vu c'est là où j'ai commencé à construire une relation avec Dieu. Parce que le logement social, au bout de 6 mois, on me dit il va être détruit, il faut que tu partes. Comme par hasard, on me trouve un logement dans le 14e, un logement étudiant avec le Crous que je n'avais pas souscrit. Mais pareil, c'est une amie que le Seigneur a utilisée. Moi, je ne voulais pas parce que je ne connaissais pas tout ça. Pour moi, j'étais condamné. Pour moi, comment j'avais vécu, comment j'avais grandi, pour moi, j'étais condamné. Je m'auto-condamnais. Pour moi, le bac pro, ça ne servait à rien. Je n'aurais pas mon bac. Et en fait, en terminale, j'étais chez un pote et là, on m'appelle, on me dit de venir. Il y a une amie qui me dit au téléphone, t'inquiète, ton bac, tu vas. La dernière épreuve du bac, il y a une amie qui me dit au téléphone, t'inquiète, bois un café, mange du sucre et sois convaincu, tu vas l'avoir ton bac. Et pour vous dire, j'avais 6 mois d'absence au lycée durant ma terminale. Parce que voilà, je venais plus au lycée, j'avais 6 mois d'absence. Et du coup, pour moi, 6 mois d'absence, plus je travaille pas, pour moi, j'aurais pas mon bac. Et là, cette fille-là, en fait, elle m'a dit, t'inquiète, tu vas boire du café, mange du sucre et tu vas l'avoir. Garde la foi et tout, tu vas l'avoir. Et là, je sais pas, parce que c'était elle. Et du coup, j'ai dit OK. Et j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Et après, le jour des résultats, on m'a dit ouais, viens au lycée, tu verras, viens au lycée, viens récupérer les résultats de ton bac. Et j'ai dit mais non. Après, le surveillant, c'était mon ami. Et le surveillant du lycée, il me dit mais si tu l'as, viens le chercher. Et là, j'ai vu la main de Dieu. Je trouvais ça chelou. Et après, on me dit ouais, on me dit t'es pris à la fac. Écoutez bien, je sors de bac pro électrotechnique. Et on me dit t'es pris à Paris-Sorbonne. À la Sorbonne, alors que moi, je crois que ça s'appelait APB à l'époque, je ne m'étais pas inscrit à ça parce que je sortais d'un bac pro, tout ça, voilà. Et là, on me dit, t'es prêt à la Sorbonne en lettres. Hein, et je me dis, mais... Et en fait, c'était mon ami Joël qui m'avait inscrit. Il avait pris les devants, il avait tout fait pour moi. J'avais rien demandé. J'avais rien demandé, mais vraiment rien. Et le logement Crous, pareil, c'est parce que les deux, en fait, ils traînaient ensemble. Je dis la sœur maintenant aujourd'hui, mais cette amie-là, du coup, à ce moment-là, c'est elle qui m'avait pris le logement, qui avait rempli les documents pour moi et tout, pour que je puisse bénéficier du logement, de la chambre étudiante. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai vu que tout était construit par Dieu, où j'ai vu la main de Dieu en fait. Parce que le logement social, comme par hasard, il me dit de dégager parce qu'ils vont le détruire, le bâtiment. Et comme par hasard, je reçois une notification par mail, ouais, vous êtes accepté à Darro, au 14 bis, c'était rue Saint-Jacques, je crois. Rue Saint-Jacques, la résidence Darro. Et du coup, je me rappelle, j'ai tout mis dans le sac poubelle. Et j'avais pas d'argent, j'avais pris un Uber, je crois, et j'avais fait une partie en Uber, une partie en métro, et genre j'ai tracé direct. Et c'est là où j'ai commencé à voir la main de Dieu dans ma vie, tout simplement. Et en fait, de mon côté, après j'habitais sur Paris, donc j'étais plus avec ces mêmes amis-là, je traînais plus avec les mêmes personnes. Mais en fait, j'ai compris que Dieu ne siège pas que dans une ville. Dieu n'était pas qu'à Chambly, il n'était pas qu'avec Joël, mais Dieu, l'Esprit du Seigneur, en fait, il est là où 2, 3 sont, il est là en fait où j'étais en fait, là où je suis, il est là en fait. Et du coup, à chaque fois que je rencontrais d'autres chrétiens, en fait, le fait d'être tout seul, le Seigneur m'a isolé. Donc on peut dire, mais le Seigneur, il est méchant. Mais en fait, non, il n'est pas méchant. Le Seigneur, il y a un temps où le Seigneur va te mettre à part. Et ce temps-là, en fait, le Seigneur m'a mis à part. Je voyais qu'il me mettait à part pour son œuvre. Et je rencontrais d'autres personnes, d'autres frères et sœurs. Et en fait, je voyais tout simplement que j'avais la famille de Dieu, aller partout, là où il y a le Seigneur. Là où il y a ses brebis, il y a le Seigneur en fait. Tout simplement, il est le bon berger. J'ai vraiment vu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle était tellement bonne. Juste pour vous dire, hein, c'est que la Sorbonne, j'y allais juste pour faire acte de présence parce que voilà, je savais que j'avais pas le niveau. Et j'y allais pour avoir la bourse. Et pour garder le logement, surtout. Et j'avais pas le droit à la bourse aussi. Je voulais avoir la bourse, mais j'avais pas le droit parce que je suis resté étudiant genre je crois que c'était en semestre, en trimestre, je sais plus. Mais en gros, quand tu es à la fac et que tu es au Crous, tu dois justifier. Il y a un document qui atteste que voilà, tu es toujours étudiant, tout ça, pour bénéficier de la bourse. Et moi, je ne l'avais pas. Et, parce que je ne sais plus c'était pourquoi, je ne me rappelle plus. Mais en gros, on m'a dit, ouais, vas-y là, en gros, tu peux plus avoir le logement. Et je vais être rapide. Mais en gros, le logement, du coup, j'étais plus considéré comme étudiant, donc j'avais plus la bourse. Et du coup, j'ai dû trouver un travail. Sauf que ce travail, je l'ai trouvé 2 mois après avoir intégré le logement étudiant. Et en fait, j'avais des dettes qui s'étaient cumulées. Et en fait, ces dettes-là, je vais accélérer, mais garder la foi, parce que ces dettes-là, c'était dur à les traverser. Ces mois-là, ils étaient difficiles. Mais quand j'ai trouvé le travail, en fait, même avec un travail, avec un salaire, j'arrivais pas à régulariser mes dettes, ma situation. Et en fait, il fallait vraiment que je trouve Dieu, en fait. Et Dieu, il se trouvait dans ses Écritures, il se trouvait juste en priant, en fait. Juste en priant. Et là, je commençais à dire Seigneur, là, il faut que tu m'aides. Et en fait, j'ai pu avoir par la grâce de Dieu, j'ai pu rester 2 ans dans ce logement. Et j'avais un directeur de logement qui comprenait ma situation.
Et le jour où il a voulu me virer, ce directeur-là, la fille avec qui j'étais en couple, le 30 août 2018, le directeur il me dit ouais, là en gros t'es viré. Là, en gros j'avais atteint 4 000 € de dette et ces 4 000 €, je me suis dit mais comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai pas d'argent, j'ai pas les 4 000, j'ai rien. Et là, je descends à l'accueil, je me rappelle plus de son prénom. Il y avait un monsieur à l'accueil qui travaillait avec le directeur. Il me regarde, je lui explique la situation, il me dit écoute, c'est simple. Il me dit ta dette, je vais sur l'ordi, je l'enlève. Toi, tu prends tes affaires demain et tu pars. Et à 7 h du matin, avant que le directeur vienne contrôler ta chambre, tu prends tes affaires et tu pars. Et devant moi, il a supprimé la dette sur son ordinateur. 4 000 €, ça a disparu. Et la fille avec qui j'étais en couple, boum, elle m'a envoyé une annonce, colocation dans le 77. J'ai appelé et comme par hasard, c'était des chrétiens. C'était une dame, elle connaissait Jésus. Et le premier truc qu'elle m'a dit, la dame, elle m'a dit « T'es chrétien ?» Je l'ai regardé chelou, j'ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Waouh », elle m'a dit « Gloire à Dieu ». Elle m'a dit c'est pour... Après, elle a commencé à parler, bref. Mais tout ça pour vous dire, Dieu, il est vivant. Dieu, il localise, il est le bon berger. La Bible dit que Dieu, il localise ses brebis, il n'en laisse aucune perdue. Et que même si j'étais sur Paris, peu importe la ville où tu es, Dieu, il te localise en fait. Et du coup, pour vous dire, voilà, je suis passé... Pour connaître Dieu, il y a eu un process. Il y a eu un process, il y a eu des étapes, il y a eu des saisons. Mais Dieu, l'œuvre qu'il a commencé, il la finira, il est l'alpha et l'oméga. Et en fait, il faut vraiment s'accrocher à lui, à sa promesse, parce qu'il est fidèle. Et si tu veux une prophétie, la plus grande prophétie, elle a été dite à la croix il y a plus de 2000 ans. Tout est accompli. Ça veut dire tout ce qu'il doit faire dans ta vie à toi, ça finira par s'accomplir quoi qu'il arrive. Et voilà, je ne sais pas si tu connais Jésus, toi qui regardes cette vidéo, si tu connais Jésus et si tu te poses des questions, peut-être tu es un ancien chrétien ou je ne sais pas comment tu te vois, mais juste tu peux répéter cette prière après moi. Juste, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans ma vie. Seigneur, je ne te connais pas, je ne sais pas si tu es là, je ne sais pas si tu existes, mais juste, Père, comme ce frère que j'ai écouté, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, montre-moi que tu es vraiment ce chemin, que tu es la vie et que tu es la vérité. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, montre-moi que tu existes, montre-moi que tu es vivant. Seigneur, et je viendrai à toi, Seigneur. Seigneur, montre-moi que tu es là et je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à t'entendre, Seigneur. Mon cœur, Seigneur, je te le donne. Je veux te disposer mon cœur, Seigneur, alors parle-moi. Et Seigneur, je veux faire de toi. Je veux faire de toi comme ce frère. Je veux faire de toi mon tout. Je veux faire de toi mon tout, Seigneur, aujourd'hui. Papa, je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont écouté ce témoignage. Et je prie que le Seigneur puisse se révéler à chacun de vous, qu'il puisse toucher votre cœur. Et vous allez vivre des choses, vous n'allez pas vivre les mêmes choses que moi, mais vous allez vivre les choses que Dieu veut que vous viviez. Et voilà, je vous laisse sur cette dernière parole, que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies. Et moi, c'est mon plus grand souhait pour vous, que le Seigneur puisse vous emmener de gloire en gloire, dans sa gloire, pas dans la nôtre. Parce que Dieu dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles. Soyez toutes et tous bénis. Merci pour le temps que vous avez mis pour regarder et écouter ce témoignage. Vous êtes vous-même un témoignage vivant. Vous avez vous-même des choses à raconter. Vous aurez d'autres choses à raconter avec le Seigneur. Soyez bénis.